Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, une vidéo assez courte, puisque j'avais fait une vidéo plus longue sur la version bêta de la nouvelle version de Bamboo Studio. Toutefois, c'est important quand même de refaire une petite vidéo pour vous dire, de un, que la version finale est sortie et qu'elle intègre quelques petites améliorations par rapport à ce que j'avais montré dans ma vidéo précédente. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne cette vidéo dans laquelle je vous explique ça. Mais il y a quand même des nouveautés importantes. Alors, la première nouveauté qui est importante, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué qu'il y avait toute une série de nouveautés qui ne pourraient pas être utilisées tant qu'un nouveau firmware de la machine serait disponible. Et justement, c'est le cas. Alors, sur la P1P, je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai pas, mais la procédure est la même. Que vous le fassiez sur votre machine ou via Bamboo Studio, moi, je vais le faire via Bamboo Studio. Vous venez ici dans l'onglet Device en anglais. C'est peut-être machine en français, je ne sais plus. Et vous venez sur mise à jour, update chez moi ici en anglais. Et puis simplement, vous venez cliquer pour mettre à jour. Et on confirme. Alors voilà, j'ai profité de l'installation du nouveau firmware pour mettre en français pour vous l'interface de Bamboo Studio et faire la toute dernière mise à jour également aussi, que je n'avais pas encore faite. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la version 1.7.0 que j'ai présentée dans la vidéo précédente? Eh bien, on a eu premièrement, petite mise à jour, c'est l'ajout d'une nouvelle imprimante, donc la Bamboula P1S, qui est maintenant prise en charge par Bamboo Studio. Vous allez me dire tant mieux, mais voilà, c'est donc le cas. Alors, autre ajout, c'est dans les primitives. Donc, si on fait clic droit, ajouter une primitive, ils avaient ajouté le Bamboo Cube, c'était celui-là. Je vais changer la couleur, histoire qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, ils avaient ajouté le Bamboo Cube. Et maintenant, ils ajoutent le Bamboo Cube V2. Et donc, ils ont rajouté cette V2 qui est un petit peu différent, qui comprend ce petit plateau qui permet de rajouter un système de roulement à billes, en fait, comme vous voyez là sur l'image, et qui permet de faire quelques tests de calibration. Je vous renvoie de toute façon aux détails sur le patch note. Et éventuellement, je ferai un jour une vidéo sur tous les objets de calibration qui sont disponibles sur Bambu Lab ou de manière plus générale, les types de tests de calibration qu'on peut faire avec son imprimante 3D. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous semble opportun ou qui vous intéresse. Ajout intéressant aussi, j'avais cité dans la première vidéo que Arachne devenait le moteur de générateur de murs par défaut avec cette nouvelle version. Et ça avait créé un petit souci dans la bêta puisque ça ne permettait pas d'utiliser cette option un seul mur sur les surfaces supérieures. Et donc ça avait un impact sur la qualité des couches supérieures. Au niveau de Bamboo, ils avaient expliqué que c'était compliqué parce que ça générait quand même un temps de slice très très long de permettre d'utiliser les deux options en même temps. Et au niveau des utilisateurs, c'était compliqué d'avoir des surfaces qui étaient pas qualitatives. Et donc ils ont fini par trouver une solution et on peut désormais utiliser les deux paramètres en même temps. Donc utiliser le générateur de murs comme Arachne et utiliser les surfaces supérieures ou la surface la plus élevée pour cette option-là. Alors une autre conséquence de l'utilisation d'Arachne comme générateur de murs par défaut avait été que pas mal d'utilisateurs avaient constaté, notamment quand il y avait du surplomb, une durée de tranchage beaucoup plus longue. Alors ils ont corrigé ceci et désormais ils annoncent que la durée de tranchage avec Arachne est 15% plus rapide. Alors ils précisent quand même que si vous constatez que les tranchages sont toujours beaucoup trop longs, notamment avec des modèles plus complexes, ils vous conseillent d'ici de passer au générateur de murs classique. Alors là encore, je pense, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question, je ferai une vidéo sur la différence entre le générateur de murs Arachne et le générateur de murs classique, parce que ça semble pas très clair pour tout le monde. Pourquoi l'utiliser, pourquoi changer ça et pourquoi est-ce qu'on est passé à ça par défaut chez Bamboo Studio. Alors voilà, comme j'ai dit, c'était pas une vidéo très très longue puisque la majeure partie avait été faite dans la vidéo précédente. Toutefois, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à y retourner, vous aurez toutes les informations. Et alors, Orca Slicer, si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est un fork de Bamboo Studio. Et Orca Slicer s'est mis à jour aussi, toujours dans une version bêta, mais c'est mis à jour et je vais sortir également dans la foulée une vidéo sur Orca Slicer. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.